4H, c'est un projet qui est piloté par les universités à travers un projet de USAID. Donc USAID qui est, vous le savez, qui est un programme américain et co-dirigé par l'université qu'on appelle Virginia Tech, qui est établie aux États-Unis. Donc tout ça là est géré par un bureau national et le ministère, donc le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation, de la recherche et de l'innovation qui gère ce projet-là. Donc implanté aux différents pôles, au sein des différents pôles que sont les universités, les différentes universités que vous connaissez. Donc le projet 4H a pour objectif principal le développement positif des jeunes. Donc d'une certaine manière, c'est aider les jeunes à acquérir des compétences en entrepreneuriat, des compétences en leadership, mais aussi avec des compétences, ce qu'on appelle des compétences de vie, hein, des compétences qui visent à épanouir le jeune, à l'inculquer des valeurs pour qu'il puisse être un citoyen modèle. Donc c'est ça l'esprit du projet 4H. Qui vous permettront en tout cas de pouvoir gagner donc en communication, de gagner en organisation, en planification, en travail d'équipe. En tout cas, c'est toute une chaîne d'importance que nous ne saurons en tout cas citer ici donc en large. Mais comprenez que ce programme-là est pour vous. Le programme est né aux États-Unis, mais aujourd'hui, plus de 110 pays à travers le monde l'ont adapté. Au Sénégal, presque dans toutes les universités, on a beaucoup de clubs. Et c'est des jeunes comme vous, des jeunes qui font le master, des jeunes qui font la licence, et même des enseignants-chercheurs qui cherchent à être des formateurs dans ce programme-là. Juste dire en fait la qualité de la ressource donc, humaine donc, qui constitue un peu ce programme-là. Et puis vous allez voir une dynamique très positive dans votre vie. Si vous comparez en tout cas votre début d'intégration du programme et après des semaines ou des mois après. Voilà, en tout cas moi en tant que frère, parce que je parle ainsi, je vous conseille d'intégrer le programme. Il y a une série de formation qui est prévue pour le 14 Inch'Allah à l'échelle des 3 campus de l'UCN. Inscrivez-vous en masse et venez vous renforcer en compétence. Nous allons mettre dans un système où vous-même, vous allez vous découvrir, vous allez rêver du moins votre potentiel, avec beaucoup de choses que nous ne saurons dire ici. Vous êtes en face de formateurs certifiés. Hein? Ce qu'on appelle formateur, il y a le programme national donc de ce projet 4H, qui est un projet, comme ils vous l'ont rappelé, un projet qui a été mis en place en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, c'est porté et basé au niveau du ministère. D'accord? Et ça, c'est pour son ancrage. Donc, un ancrage dans les différentes universités. Donc, c'est un programme qui existe dans toutes les universités du Sénégal. Donc, nous avons 5 pôles qui est maintenant élargi à 6 ou 7 pôles, même en fonction donc, des universités. Donc, ici, vous êtes donc dans le pôle de Sine Saloum. Et quand on dit pôle de Sine Saloum, ce n'est pas que l'université du Sine Saloum. Vous avez les écoles professionnelles, vous avez les communautés rurales. Nous avons déjà fait une première série de formations donc pour des communautés, des paysans, etc., qui ont déjà été formés en juillet.
je voudrais également rassurer quand même la direction du projet pour vous dire que USSEN, naturellement, a le devoir et l'obligation de vous accompagner donc, dans la mise en œuvre de ce projet. Et ceci pour plusieurs raisons. Hein. Donc la première raison, c'est que si on revient un peu sur l'historique en fait, du projet USAID qui est financé par Virginia Tech, donc en amont, vous avez le programme USAID ERA, donc qui a largement contribué donc, au développement de la formation, mais également au niveau de la recherche, mais également des services de la communauté. Juste pour vous dire que donc, les missions donc, de l'USSEN, qui sont généralement des missions de formation, des missions de recherche, mais également des missions de service à la communauté, cadrent parfaitement à l'approche que ce projet 4H est en train de mettre en œuvre, qui est inspiré quand même du système Land Grant, donc qui consiste à contribuer aussi au développement des jeunes. Vous le savez, quand on parle, ou bien dans le souci de rendre le développement du Sénégal beaucoup plus important, je pense que la première mesure à faire, c'est d'accroître l'engagement des jeunes. Je pense qu'un des jeunes l'a dit. Donc si on parvient à augmenter l'engagement des jeunes dans le développement du Sénégal sur le plan économique, mais également sur le plan du développement communautaire, je pense que on pourra réussir en fait, à relever les défis au niveau de l'Afrique de manière globale. Donc juste pour vous dire que cette rencontre d'aujourd'hui entre dans ce cadre et qui va permettre quand même de renforcer la capacité quand même technique au niveau des jeunes, mais également au niveau des femmes, mais également aussi de renforcer l'incompétence de vie de nos étudiants pour leur permettre quand même de pouvoir être bien forgés et de pouvoir intégrer en fait le système des marchés, le système économique de manière globale. Et les attentes sont nombreuses, mais à l'issue de la formation, on fera une évaluation pour voir exactement dans la mise en œuvre et dans la mise en œuvre des activités concernant la création donc, de clubs à 4H. Donc on pourra faire le suivi et voir et mesurer un peu l'impact de cette formation donc, dans la création. Donc sur ce, je voudrais peut-être au nom de Madame le recteur déclarer ouvert cet atelier de formation des jeunes leaders, donc 4H Sénégal. Merci. Donc merci à l'USSEN et merci à tout le monde de nous avoir reçus. Merci à tout le monde également. On a vu l'engagement depuis qu'on est venu ici. Sachez qu'on est ici dans le cadre de l'Africa et en marge de l'Africa, le projet Feed the Future Sénégal, Jeunesse en agriculture, est venu pour accompagner un partenaire, mais pas n'importe lequel. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici qui ont parlé de l'USSEN. Et pourquoi l'USSEN, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et je vous dis, OK, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est ce partenaire-là qu'on est venu soutenir. Et en faisant cela, il est vrai que cette formation-là, on ne la pensait même pas comme ça, mais puisqu'elle s'offre dans ces auspices-là, on ne peut que marcher avec vous. On sera avec vous. Généralement, c'est des formations plus ou moins longue durée, mais avec ce format, je suis quasiment certaine qu'il va falloir revenir certainement, renforcer et davantage, où vous trouvez dans vos localités et retravailler, surtout avec l'équipe de gestion et l'équipe de Feed the Future Jeunesse en agriculture. Le professeur Thiaw a bien parlé de la genèse de ce programme et les similitudes que nous avons, que le projet a avec la démarche de USSEN. Mais moi, je voulais juste en rajouter un tout petit peu et vous faire comprendre que le programme, aujourd'hui, il fait l'ensemble du Sénégal. Il englobe
plus de 8 universités. Il est logé au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il travaille avec les ISEP, les CREA, les ENO. Il travaille également en collaboration avec les ministères de la Jeunesse, avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Formation professionnelle, pour ne citer que cela. Ce projet qui, en ce moment, se fait parler partout dans le Sénégal, est-ce que vous savez qu'il est né ici? Beaucoup même ne le savent pas. Parce que la phase pilote de ce projet a été conduite ici même, quand je veux dire ici à Kaolack, c'est à Toubacouta. Lucien, on venait juste de mettre ses premières pierres, de mettre la première pierre. Donc, du coup, cette phase pilote s'est conduite quand il a dit tout à l'heure, il a parlé du projet USAID ERA, Éducation Recherche en Agriculture. C'est dans cette période, en 2015, qu'on a eu cette phase pilote. Et les premiers leaders qui ont été formés à Toubacouta. Et c'est le recteur, notre éminent Amadou Tidjane Guiro, vraiment que nous saluons et remercions au passage pour l'enthousiasme qu'il a eu d'accueillir ce programme-là. C'est lui qui leur a remis leur diplôme. Avec le professeur Guiro, nous avons été également conviés par Ruforum, où il y avait des experts de Virginia Tech, des experts également des universités du Sénégal qui ont été représentés, et cette délégation était également conduite par le professeur et recteur Amadou Tidjane Guiro. Quand Madame le recteur est venue, parce qu'il faut le dire, à un certain moment, Kaolack, il y avait les équipes de comment on l'appelle encore, de l'UGB, de l'UCAD, de Thiès, mais particulièrement aussi de Ziguinchor, avec l'université Assane Seck, qui ont fait des progrès, mais là, vraiment énormes. Mais c'était sans compter avec le nouveau recteur. Madame Koumba Touré, avec sa vision, évidemment, avec une équipe très dynamique, a su galvaniser une équipe très, très, très dynamique qui est là, qui également a montré que la barre, elle était déjà très haute par le professeur Guiro, mais elle est en train vraiment de poser des actes, et des actes très, très, très forts, qui vont allant vers ce qu'on peut appeler une approche communautaire de proximité. Il a parlé tout à l'heure de Land Grant System, qui est aux États-Unis, où le projet s'est vraiment fortement inspiré de ça. Land Grant, si vous l'entendez, c'est vraiment les universités qui travaillent pour le développement de l'agriculture aux États-Unis. Et c'est ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc, avec Mme Koumba Touré, vraiment, nous avons vu que l'approche est pratiquement la même. C'est comme si, je me rappelle, quand on discutait finalement, on disait, mais nous, on faisait du 4H, même sans le savoir. Voilà, et sans porter le nom. Donc, elle a ramené ça à un niveau tel que, avec une équipe vraiment aussi dynamique, c'est pourquoi nous, vraiment, la satisfaction, elle est complète. Déjà, comme il l'a si bien souligné également, l'engagement, on ne va même pas en rediscuter. Nous sommes un dimanche, vous êtes venus de Kaolack, vous êtes venus de Fatick, vous êtes venus de Kaffrine, ça en dit long. Donc, sachez que Kaolack, encore une fois, va se redynamiser et va mériter vraiment sa place d'être le berceau du 4H Sénégal. La spécialité aussi du programme 4H, c'est que ça intervient aussi en matière de pédagogie dans des filières scientifiques dénommées STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Il y a aussi un volet très important, c'est l'engagement civique à travers le service communautaire et aussi de la vie saine. Donc la partie H, la partie santé, veut qu'on puisse se sensibiliser et sensibiliser aussi nos communautés envers
de bonnes pratiques pour mener une vie saine, pour entretenir sa santé, pour être dans un corps sain, pour pouvoir continuer à servir à nos communautés. Il y a aussi un aspect très important dans le programme 4H et ça, c'est le mentorat. En tant que leader, vous allez jouer ce rôle de mentorat avec vos pairs. Vous allez jouer le rôle de coach qui va vraiment servir de soutien pour ces membres de club. Ce qui veut dire que vous allez devoir être modèle. Tout ce que vous allez faire, on va vous observer, on va vous regarder, on va vous demander. Et là, vous allez vraiment jouer ce rôle de mentor. En jouant ce rôle de mentor, on se développe personnellement. On fait plus attention à ce qu'on fait. Et ça aussi, ça nous forge en tant que personne. Donc, si on travaille avec les plus jeunes, ce partenariat, on l'appelle un partenariat adulte jeune. C'est un partenariat où l'adulte joue le rôle d'un adulte. Il à ce que la dynamique de club soit positive tout le temps, que les jeunes ne sont pas mis en danger, qu'ils sont bien accompagnés, qu'ils sont bien soutenus, mais surtout qu'ils sont écoutés. Qu'on écoute ce qu'ils ont à dire et qu'on leur donne la chance de pouvoir exprimer leur leadership et vraiment découvrir leur potentiel et pouvoir exploiter ce potentiel. Sénégal, parce que la structuration, si on se réfère à la structuration des États-Unis, c'est les universités qui ont pris en charge le développement de ce projet-là. Et cette même structuration est en train d'être implantée au Sénégal à travers les pôles d'université. Donc, qui parle d'université parle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui gère en collaboration avec le Bureau national ce projet-là. Donc, collaboration, autre type de collaboration, autre connectivité au sein des collaborations, c'est le ministère de la formation professionnelle. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la deuxième phase, ou la deuxième variante de ce projet-là, qui vise notamment à développer l'entrepreneuriat au sein des jeunes, donc du ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture et les autres ministères qui peuvent être impliqués pour faciliter la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, implanté au niveau des universités, comme je le disais, des centres de formation et des écoles, parce que c'est un projet, bien sûr, qui est implanté au sein des universités pour faciliter sa mise en œuvre et aussi sa pérennisation. Et aussi, il y a un aspect non moins important qui est l'aspect de délivrance de certificats ou de délivrance de diplômes de reconnaissance, d'une certaine manière, qui se fait au sein des universités parce que les universités sont habilitées à le faire. Donc, école de formation, parce que ça se voit d'ailleurs dans le cadre de nos sensibilisations, on ne s'est pas limité qu'aux universités. Dans l'assistance, parmi les participants de cette formation-là, vous avez des enseignants du lycée, vous avez des formateurs des lycées techniques et des formateurs d'écoles de formation qui sont là. Donc, avec plein de partenaires, d'autres partenaires qui ne sont pas forcément dans le système académique. Je peux citer le Corps de la Paix, l'ANCAR, l'ANPEJ, SINAP, Ashoka, SAPS, et même d'autres universités qui sont implantées dans d'autres sites. Par exemple, dans le cadre de UCN, UCN peut être par exemple, en partenariat avec un autre pôle dans le cadre de ce projet-là. Par exemple, le pôle ICAD ou d'autres pôles comme l'Université de Thiès, par exemple. Donc, ça, c'est la carte qui vous donne un peu l'aperçu, un aperçu sur la répartition géographique de ce projet dénommé 4H. Vous voyez, avec en vert les régions qui sont déjà fait l'objet d'implémentation de ce projet, à savoir la région nord, la région centre, vous avez vu, au centre avec Kaolack, vers Toubacouta surtout, et la région sud. nit da ngay gëm sa bopp xawma lu tax Tabinte waxu ko boobu ba tey ndax à chaque fois da nga ne nit da ngay gëm sa bopp gis nga fii ku gëmul boppam doo dem fenn
que imaginez, on est devant une porte. Vous dites, oh, man de mënuma koo ubbi. Et pourtant, pourquoi pas tu essayes? Ñu koy ubbi ay nit lañ. Et que dañuy fëgg seen bopp pour réfléchir. Use your mind. Donc, toujours pour dire qu'on est jeune, mais sachez que l'avenir de ce pays se trouvera entre nos mains. Ce qui fait que il faudra ñu gëm suñuy bopp pour def lépp lu ñu bëgg a def. Donc, il y a aussi un élément intéressant qui est la chance d'être un participant actif dans le futur. Parce que vous êtes à l'université du Sine Saloum, soit au niveau du lycée technique de Kaolack, vous êtes en train d'enseigner peut-être de la mécanique. Là, peut-être le proviseur du lycée n'est pas aussi exigeant. Peut-être il y a certaines lacunes, il pourra le tolérer. Arrive un jour, on vous a affecté au niveau de la Casamance. Arrivé, vous avez trouvé un proviseur aussi exigeant et qui jette un œil pointu sur la démarche, la responsabilité, l'engagement de son corps professoral. Là, bonjour les problèmes, parce que vous n'avez pas du tout maîtrisé ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes, le message dont vous êtes en train de transmettre à la communauté. Donc, le dernier élément, c'est la valorisation et le service à la communauté. La valorisation, je vais juste donner un exemple simple pour dire que sa xartum sax soo ko jëlee fóot ko ba mu set passé ko ba mu nice foo sol dem. Ciao.
ASC